Yo tout le monde, c'est Loliseuse. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma vidéo, pile à lire du mois de mars 2019. Euh, Elle est composée de 10 livres, dont 3 qui sont malheureusement restés dans ma chambre étudiante. Euh, J'aurais pu attendre demain soir pour vous tourner cette vidéo-là, mais j'aimerais qu'elle apparaisse du coup le plus vite possible sur la chaîne. Donc, je ne veux pas attendre demain soir au risque d'oublier de la tourner. En plus, je vais sans doute pas pouvoir emmener les 7 livres dans ma valise demain. Donc, j'aurais pas eu à nouveau tous les livres sous la main. Euh, donc, je vais commencer maintenant. Le premier livre, qui est malheureusement l'un de ceux que je n'ai pas sur moi, je triche un peu, étant donné que je l'ai déjà commencé. Je l'ai commencé au mois de janvier, je l'ai continué un peu au mois de février. Là, on va arriver au mois de mars, je l'ai toujours pas fini, mais je compte bien le finir ce mois-ci. C'est After, la saison 4 française, donc de Anatode aux éditions Le Livre de Poche. J'en suis à presque la moitié, je pense, on va dire, j'en suis à un tiers. J'en suis à peu près un tiers, je pense, donc ouais, je suis quand même assez éloignée de la moitié. Mais j'en suis à peu près un tiers. Je vais pas vous faire de résumé, étant donné qu'il y a du spoil, enfin, il y aurait du spoil. Mais c'est ma lecture en cours et je compte bien la finir au plus vite pendant ce mois de mars 2019. La deuxième lecture, c'est After, la saison 5. Et à nouveau, je ne l'ai pas. Il est déjà dans ma chambre étudiante. Donc toujours de Anatole, toujours chez les éditions Le Livre de Poche. Quand j'aurai terminé de lire le tome 5, je, je pourrai vous tourner la vidéo chronique sur la saga After. Et depuis le temps que je pense à la tourner, depuis le temps que j'ai envie en quelque sorte de la tourner pour vous parler un peu de mon ressenti à propos des personnages, à propos du coup de l'adaptation filmographique qui va sortir, de mes attentes par rapport au film, etc. Premièrement, ce serait bien que je la sorte avant la sortie du film. Et deuxièmement, ça fait vraiment, sans blague, depuis septembre, ouais, fin août, début septembre, que j'ai fini le tome 1, que j'ai envie en fait de finir la saga et de vous faire une chronique et de la poster, etc. Donc le tome 5, j'aimerais bien le finir avant la fin mars, comme ça je vous tourne la vidéo, je vous parle un peu de l'univers qu'Anatode a créé, etc. Et tout ça avant la sortie du film, qui aura lieu, il me semble, le 17 ou le 19 avril en France. Donc je suis quand même assez pressée du coup de finir la saga, comme ça je vous fais la vidéo, etc. avant que le film sorte. Le troisième livre, c'est Before de Anatode, toujours aux éditions Le Livre de Poche. C'est un spin-off de la saga After et on y suit, enfin c'est le journal intime, enfin journal secret de Arden Scott, donc le personnage principal dont le point de vue est alterné avec celui de Tessa à partir de After 2. Sur mon livre, officiellement, comme vous pouvez le voir, il l'appelle After saison 6. Pour moi, c'est un spin-off. Enfin, oui, on aura des infos dedans, etc. Mais c'est un spin-off, donc enfin, à mon sens, c'est un spin-off. Du coup, je le considère pas comme After 6. J'aimerais bien le finir avant aussi également, avant le mois d'avril. Comme ça, s'il y a des choses
qui sont écrites dedans, parce que je sais pas du tout comment va se passer le film, mais s'il y a des choses qui sont dedans et qui se retrouvent dans le film, je serais un peu déçue de me faire en quelque sorte spoiler par le film, parce que oui, je compte aller voir After au cinéma quand il sortira, mais de toute façon, on verra bien quand je lirai. Enfin, de toute façon, je lirai Before avant d'aller voir le film. Le quatrième livre, sans surprise, c'est Before, le tome 2. Donc officiellement After saison 7 de Anatole, toujours aux éditions Le Livre de Poche. C'est toujours le journal secret de Hardin. C'est toujours la même chose que le tome 1. Enfin, c'est la suite de Before 1. C'est assez court. Ils font une centaine de pages. Ah non. Ils font environ 300 pages. J'ai hâte en fait de lire les deux Before, comme ça j'aurai le point de vue d'Ardine depuis le début de la relation avec Tessa, etc. Et franchement, c'est ce que j'attends, c'est de pouvoir les lire, les dévorer et me faire un avis encore plus approfondi sur Ardine. Le cinquième livre que j'espère pouvoir lire ce mois de mars, c'est London de Anatole, toujours aux éditions Le Livre de Poche. C'est un spin-off à nouveau de After. On suit les aventures donc de London, qui est dans la série, enfin dans la saga After, le meilleur ami de Tessa. Donc voilà, je vais pas vous lire le résumé, mais en gros, il va y avoir un triangle amoureux, etc. Je suis pas particulièrement fan des triangles amoureux, mais j'adore London dans les tomes que j'ai déjà lus. J'adore London et j'ai envie d'en apprendre plus sur lui. Et je sais que ce livre-là sera l'occasion en fait d'en apprendre plus. Faut savoir qu'aux États-Unis, il s'appelle Nothing More et pas London du coup, mais que de toute façon ça change rien et que j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir le lire pour en apprendre un peu plus sur London. J'aimerais lire ensuite Between, qui donc d'Anatole, le livre aux éditions Le Livre de Poche, qui est la suite de London. En Amérique, ils l'ont appelé Nothing Less. Officiellement, nous, c'est marqué London 2. Que dire? J'ai envie de le lire, comme ça j'aurais officiellement lu les 9 bouquins sur l'univers d'After, enfin, autour de Tessa, London et Hardin, de Anatole. Et comme ça, je pourrais vous faire à nouveau une chronique, parce que je compte vous faire aussi une chronique sur Before et une chronique sur London. Je pourrais vous la faire et j'espère pouvoir vous faire les 3 chroniques avant la sortie du film. On en est au 7e livre, il me semble. Le 7e livre, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joel Dicker. Malheureusement, je l'ai pas. Il est dans ma chambre étudiante. J'ai le livre avec la couverture de la série TF1 parce que je l'ai pas acheté avant que la série sorte. Donc après, c'était trop tard. Après, du coup, à la Fnac, quand j'ai été l'acheter, c'était la version avec la série TF1, enfin avec avec les images de la série TF1. Pour faire le topo, en 2008, si je ne me trompe pas, il y a un grand écrivain, Harry Kéber, qui est accusé du meurtre de Nola Kellergan, ou un truc comme ça. Une étudiante en 1975. Elle avait 15 ans, ils se sont rencontrés, ils ont possiblement eu une relation ensemble. Dans le résumé, c'est ce qu'ils disent, à peu près. Et il y a
un ami de Harry Kéber qui essaye de prouver l'innocence d'Harry Kéber dans cette affaire. Donc, ça tourne un peu autour du meurtre de Nola et du coup de sa relation avec Harry Kéber. Donc je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas lu le livre, j'ai pas le résumé sous les yeux et j'ai pas le livre non plus sous les yeux. Donc voilà, on passe ensuite au 8e livre qui est Autre Monde, le tome 2, Malronce de Maxime Chatham aux éditions Le Livre de Poche. Je ne vais pas vous lire le résumé parce qu'il me semble qu'il y a légèrement du spoil par rapport au tome 1. Donc si vous les avez pas lus, si vous ne l'avez pas lu, j'ai pas envie de vous spoiler. Et si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande. C'est de la science-fiction et franchement c'est pas mal. Je suis pas adepte de science-fiction, mais ce bouquin-là, le premier tome, je l'ai dévoré en octobre. J'étais même déçue de ne pas avoir le tome 2 sous la main, mais finalement, je me dis qu'une petite pause, ça peut me faire du bien. Sinon, j'aurais sans doute fini par faire une overdose du monde de Maxime Chatham, du coup. Il fait 470 pages à peu près. J'ai qu'une hâte de pouvoir me replonger dans l'univers de Maxime Chatham et de rejoindre les aventures de Matt, Ambre et Tobias. Donc le 8e livre. Je pense d'ailleurs qu'ils ne seront pas lus dans l'ordre que je viens de vous présenter. Il y a ensuite Orgueil et préjugés de Jane Austen aux éditions 10-18. J'aime beaucoup la couverture. On y suit les aventures de Elizabeth Bennet et de Monsieur Darcy. Beaucoup de gens l'ont déjà lu, moi jamais encore pour l'instant. J'avais déjà prévu de le lire et en lisant After, à un moment ils en parlent dans le tome 1 et ça m'a redonné envie de le lire. J'ai déjà essayé une fois, j'avais pas accroché, mais à ce moment-là, j'étais dans un mood en quelque sorte où je lisais que des thrillers. Là, ça a changé un peu, du coup, je peux vous présenter celui-là. Je le lirai au mois de mars, c'est une certitude. Donc, c'était le 9e livre. Et le 10e et dernier livre, c'est Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillier, donc aux éditions Pocket. C'est le premier Franck Tillier qui inclut le personnage de Charcot, Franck Charcot. C'est le premier d'une liste de quelques titres quand même. Un cadavre en morceaux est retrouvé aux environs de Paris. La victime a été décapitée et son corps martyrisé a fait l'objet d'une mise en scène défiant l'imagination. Le commissaire Franck Charcot est dépêché sur les lieux. Les ténèbres, il connaît. Sa femme a disparu depuis 6 mois. Aucun signe de vie, aucune demande de rançon. Et cette nouvelle affaire, en réveillant le flic qui dormait en lui, va l'emmener au cœur de la nuit, loin, beaucoup trop loin. C'est un thriller. Je pense que vous le verrez beaucoup, que vous le verrez au fil des vidéos et vous en êtes peut-être déjà rendu compte. J'aime beaucoup les thrillers. Donc, j'ai hâte de me plonger dedans et je vais le commencer ce soir. On est le 2 mars et je peux officiellement vous dire que je vais commencer Train d'enfer pour Ange Rouge ce soir en lecture commune avec une amie. Qui l'a acheté en même temps que moi, sauf qu'elle l'a eu le lendemain parce qu'il fallait le commander. À la FNAC, ils en avaient qu'un. C'était assez frustrant d'ailleurs. C'était assez frustrant. Excusez-moi, j'ai eu un problème de batterie, ça a failli se couper. Mais j'ai réussi, on a réussi à l'avoir et on est en train de communiquer pour essayer de se préparer à faire la lecture commune de ce premier roman
de ce premier roman qui inclut Franck Charcot. C'était le dernier livre de cette pile à lire du mois de mars. Et d'ailleurs, heureusement, parce que ça fait un quart d'heure que je tourne. Donc j'espère avoir le temps de tous les lire. De toute façon, je me suis mis en tête que à partir du mois de mars, justement, j'allais vous poster à la fin du mois ou au début du mois suivant mais un point lecture global du mois pour parler un peu des objectifs que j'avais ce mois-ci au niveau de lecture et voir si oui ou non j'ai réussi. De toute façon, je vous ferai à partir de cette semaine, et cette fois c'est officiel, du moins le plus possible, de vous faire un point lecture semaine. Donc vous verrez très vite si j'ai réussi à lire ou pas les livres que je souhaitais. J'espère que dans le prochain point lecture, vous verrez au moins After 4 et After 5, mais on verra bien. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine ou à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye!